Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un diablotin. Alors pour ce petit personnage vous allez avoir besoin de 188 élastiques rouges, de 23 élastiques blancs et de 3 élastiques noirs. On va commencer par lui faire les oreilles et on viendra à la fin les mettre sur son corps. Donc pour faire ce diablotin on va avoir besoin de prendre le métier à tisser Super Crazy Loom avec les trous vers le haut comme ceci. Et on va commencer par faire ses oreilles. Donc pour ses oreilles, on va prendre à chaque fois 2 élastiques rouges. Pour la première oreille, je vais emmener 2 élastiques rouges du premier plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la première colonne. Ensuite, 2 élastiques rouges du premier plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la troisième colonne. Deux élastiques rouges du deuxième plot de la première colonne au quatrième plot de la deuxième colonne. On va faire pareil de l'autre côté, donc du deuxième plot de la troisième colonne au quatrième plot de la deuxième colonne. On va venir combler au milieu, donc 2 élastiques du premier au deuxième plot de la deuxième colonne, du deuxième au troisième plot, et du troisième au quatrième plot de la deuxième colonne. On va mettre 2 élastiques à nouveau du quatrième au cinquième plot de la deuxième colonne, comme ceci. On va prendre un élastique, on va venir le doubler, donc on fait un 8, on le double et on l'amène du deuxième plot de la première colonne au deuxième plot de la troisième colonne. Et la partie supérieure de cet élastique, on va la tirer et la déposer au-dessus du troisième plot de la deuxième colonne. Ça, c'est l'élastique de maintien en forme de triangle. On va venir fermer l'oreille, donc on prend un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre sur le quatrième plot de la deuxième colonne, tout en haut de l'oreille. Voilà, on a notre première oreille, on va se mettre juste à côté et faire exactement la même chose pour la deuxième. Donc, du premier plot de la cinquième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne, puis du deuxième plot de la quatrième colonne au quatrième plot de la cinquième colonne. Deux élastiques du premier plot de la cinquième colonne au deuxième plot de la sixième colonne, puis du deuxième plot de la sixième colonne au quatrième plot de la cinquième colonne. On vient combler au milieu avec à chaque fois 2 élastiques rouges du premier au deuxième plot de la cinquième colonne, du deuxième au troisième et du troisième au quatrième plot. On enchaîne avec 2 élastiques du quatrième au cinquième plot, comme ceci. On va venir mettre un élastique de maintien. Donc on prend un élastique, on le double et on l'amène du deuxième plot de la quatrième colonne au deuxième plot de la sixième colonne. Et la partie supérieure de cet élastique, on la tire et on vient la poser au-dessus du troisième plot de la cinquième colonne. On va mettre un élastique capuchon, donc je prends un élastique, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet, ces 4 petits cercles, on vient les poser sur le cinquième plot de la cinquième colonne, tout en haut de l'oreille. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Je passe dans le premier plot utilisé de la deuxième colonne, dans l'élastique capuchon, je passe bien en dessous, j'attrape les 2 élastiques qui sont tout en bas sur le plot, je les remonte et je les pose sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, je passe bien sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte.
Quatrième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte sur le dernier plot de la deuxième colonne. Quatrième plot de la deuxième colonne, deuxième plot, pardon, quatrième plot en partant du haut, mais deuxième plot utilisé, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur l'avant-dernier plot de la première colonne. Deuxième plot de la deuxième colonne, j'attrape les 2 élastiques et je les amène sur l'avant-dernier plot de la troisième colonne. Avant-dernier plot de la troisième colonne, j'attrape les 2 élastiques et je les amène sur le dernier plot de la deuxième colonne. Avant-dernier plot de la première colonne, j'attrape les 2 élastiques et je les amène, je les ressors et je les amène sur le dernier plot de la deuxième colonne. On a fini la première oreille, on va pouvoir remonter les élastiques de la deuxième. On refait exactement la même chose. Donc, 5e plot en partant du haut. De la 5e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi. Je prends bien les 2 en même temps et je les remonte sur le troisième plot. Troisième plot, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur l'avant-dernier plot. Avant-dernier plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot. Quatrième plot en partant du haut de la 5e colonne, j'attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi. Hop, j'en ai pris trop. Et je les amène sur l'avant-dernier plot de la 4e colonne. Avant-dernier plot de la 4e colonne, j'attrape les 2 élastiques et je les amène sur le dernier plot de la 5e colonne. Quatrième plot de la 5e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques qui sont sur le plot et je les amène sur l'avant-dernier plot de la 6e colonne. Avant-dernier plot de la 6e colonne, j'attrape les 2 élastiques et je les amène sur le dernier plot de la 5e colonne. On va prendre un crochet dont on ne va pas se servir. On va le passer dans le dernier plot de la 2e colonne. On prend bien tous les élastiques et on peut retirer l'oreille. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres crochets, vous pouvez prendre un crayon de papier, ça marche aussi. On passe maintenant dans le dernier plot de la 5e colonne, sous tous les élastiques. On n'oublie pas d'élastique, sinon ça va se défaire. Et on peut retirer notre deuxième oreille. Voilà, nos 2 oreilles sont prêtes. On va les mettre de côté. On va retourner le métier à tisser. Les trous sont vers le haut et on va pouvoir commencer notre petit diablotin. Donc, à chaque fois, on va utiliser 2 élastiques. Je prends 2 élastiques rouges que j'amène du premier plot de la 3e colonne au premier plot de la 2e colonne. Puis 2 élastiques rouges du premier plot de la 2e colonne au premier plot de la première colonne. Je vais faire la même chose à droite. 2 élastiques du premier plot de la 3e colonne au premier plot de la 4e colonne. Puis 2 élastiques du premier plot de la 4e colonne au premier plot de la 5e colonne. Là, on commence par faire sa petite tête. On va maintenant descendre 4 fois 2 élastiques sur la première colonne. Du premier au 2e plot, du 2e au 3e, du 3e au 4e et du 4e au 5e plot de la première colonne. Et on va revenir 2 fois au milieu. Du 5e plot de la première colonne au 5e plot de la 2e colonne et du 5e plot de la 2e colonne au 5e plot de la 3e colonne. On va venir faire exactement la même chose à droite, ici. Donc on se met sur la 5e colonne et on descend 4 fois 2 élastiques. Du premier au 2e plot, du 2e au 3e,
du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième plot. Puis 2 élastiques du cinquième plot de la cinquième colonne au cinquième plot de la quatrième colonne. On vient faire un carré. Puis 2 élastiques du cinquième plot de la troisième colonne au cinquième plot de la quatrième colonne. On va bien descendre les élastiques qui sont sur la cinquième ligne. Et on va venir combler l'intérieur de son visage. Donc on va descendre 4 fois 2 élastiques sur la deuxième colonne, 4 fois 2 élastiques sur la troisième colonne et 4 fois 2 élastiques sur la quatrième colonne. Deuxième colonne, 1, 2, 3 et 4. On comble son visage. Troisième colonne, pareil, 1, 2, 3 et 4. Vous mettez bien 2 élastiques à chaque fois. Et quatrième colonne, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a fini son visage. On va descendre les élastiques sur les plots et on va enchaîner avec son corps. Pour le corps, on va se mettre sur la troisième colonne, juste ici. Donc, on emmène 2 élastiques rouges du cinquième plot de la troisième colonne au sixième plot de la troisième colonne. Ensuite, 2 élastiques rouges du sixième plot de la troisième colonne au sixième plot de la quatrième colonne. Deux élastiques sur le sixième plot du sixième plot de la quatrième colonne au septième plot de la quatrième colonne. Et on descend comme ça 3 fois. Donc 1, 2, 3 avec les élastiques rouges. Et on va enchaîner avec des élastiques blancs. Je descends donc, on est sur le 9e plot. 2 élastiques blancs du 9e au 10e plot de la 4e colonne. Et ensuite, on va partir avec 3 élastiques rouges du 10e au 11e plot. 3 élastiques rouges du 11e au 12e plot. Et 3 élastiques rouges du 12e au 13e plot. On va venir ici, donc on se remet sur le 6e plot de la 3e colonne et on fait la même chose à gauche. Donc 2 élastiques rouges du 6e plot de la 3e colonne au 6e plot de la 2e colonne. Ensuite, on descend 3 fois 2 élastiques rouges. 1, 2 et 3. On va se stopper un petit peu là et on va venir sur la 6e colonne pour faire la queue de notre petit diablotin. Pour faire sa queue, on va descendre 6 fois un élastique rouge. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va mettre un élastique capuchon, donc on prend un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre tout en haut de notre queue, donc sur le 7e plot de la 6e colonne. Tant qu'on y est, on va venir faire ses bras. Donc on se met juste au-dessus, 8e plot de la 6e colonne. Et on va descendre 3 fois 2 élastiques rouges. 1, 2 et 3. Je prends un élastique rouge, je passe le crochet dedans et à nouveau je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles rouges, je les mets tout en haut de mon premier bras. Donc, on a la queue, on a le premier bras et juste à côté, on va venir faire le deuxième bras. Donc, 3 fois
2 élastiques rouges. 1, 2 et 3. Et tout en haut du bras, un élastique rouge, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles que l'on met tout en haut de notre bras. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On va venir dans la première colonne, sur le 4e plot, donc le premier plot du premier bras, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 2e plot. Deuxième plot, pareil, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. 3e plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. On a fini le premier bras, on vient juste à côté, dans le premier plot du 2e bras, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. 2e plot, on attrape les 2 élastiques, on les remonte. Et 3e plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. On a fini le 2e bras, on va passer à la queue. Donc on passe sous l'élastique capuchon de la queue, on vient chercher le dernier élastique et on le remonte sur le 2e plot. 2e plot, on attrape l'élastique et on le remonte. 3e plot, on attrape l'élastique et on le remonte. Et on va remonter comme ça à chaque fois un élastique sur le plot du dessus jusqu'à ce qu'on arrive en haut de la queue. On va passer dans le dernier plot de la queue sous les 2 élastiques et on retire la queue du métier à tisser. Hop, on a notre queue. On va pouvoir retourner à nouveau le métier à tisser. Donc les petits trous sont vers le haut. Et on va se mettre sur le 9e plot de la 2e colonne, là où on s'est arrêté tout à l'heure. On prend notre queue, on a 2 petits cercles sur le crochet et ces 2 petits cercles, on vient les mettre sur le 9e plot de la 2e colonne. Ensuite, on va emmener 2 élastiques blancs du 9e au 10e plot de la 2e colonne. Et sur la 2e colonne, après, on descend 3 fois 3 élastiques rouges. 1, 2 et 3. On va maintenant venir au milieu, donc combler son corps. Donc on se remet sur le 6e plot de la 3e colonne et on va descendre 3 fois 2 élastiques rouges au milieu. Du 6e au 7e plot, du 7e au 8e plot et du 8e au 9e plot. On va emmener ensuite 2 fois 2 élastiques blancs, du 9e au 10e plot et du 10e au 11e plot. On va venir finir, c'est en fait sa petite culotte là qu'on fait. Donc on va venir finir sa petite culotte. On emmène 2 élastiques blancs du 5e plot, en partant du haut maintenant je compte, du 5e plot de la 2e colonne au 4e plot de la 3e colonne. Et on fait la même chose de l'autre côté. 2 élastiques rouges du 5e plot de la 4e colonne au 4e plot de la 3e colonne. On va venir fermer cette culotte, on prend un élastique blanc, on passe le crochet dedans, on maintient avec le pouce et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet, on les attrape et on vient les mettre sur le 4e plot de la 3e colonne, en partant du haut. On va maintenant prendre 2 élastiques rouges, on passe le crochet dans les 2 élastiques rouges et on vient faire 2 tours. 1, 2. On a 6 petits cercles sur le crochet. Ces 6 petits cercles, on vient les mettre tout en haut de la jambe sur le 2e plot de la 2e colonne. On fait la même chose pour l'autre jambe. Ça fait son pied. On prend donc 2 élastiques rouges.
On passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 6 petits cercles sur le crochet que l'on vient mettre sur l'avant-dernier plot de la 4e colonne. Voilà. On va venir mettre des élastiques de maintien. Donc, on a besoin encore de rouge. Hop. Je prends, on va faire ses yeux, on va commencer par les yeux. Donc pour les yeux, on a besoin de 2 élastiques blancs, de 2 élastiques noirs et d'un élastique rouge. On va prendre un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet, on les rassemble. On prend un élastique blanc, on passe le crochet dedans et on amène l'élastique blanc derrière l'élastique noir. On le maintient avec le pouce et on vient faire un tour. Donc on a 2 petits cercles blancs de ce côté et après on vient se mettre ici sur le devant et on fait 2 tours. 1 et 2. On rassemble tous les élastiques, ce qui fait qu'on a 2 petits cercles blancs, 4 petits cercles noirs et 2 petits cercles blancs. On pousse le premier œil et on va faire le deuxième. Un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles, on les rassemble. Un autre élastique blanc, je passe mon crochet dans l'élastique blanc, derrière l'élastique noir et je fais un tour. 1. Et ensuite je vais me mettre devant l'élastique noir et je vais faire 2 tours. 1 et 2. On a donc aussi 2 petits cercles blancs, 4 petits cercles noirs et 2 petits cercles blancs. On va prendre un élastique rouge qu'on met autour de l'index et on vient tendre cet élastique avec notre crochet. Une fois que l'élastique est tendu, on va faire glisser les yeux dessus. Donc on prend les 2 petits élastiques blancs. On peut tout faire glisser d'un coup si on y arrive, mais sinon on peut y aller tranquillement. Donc j'ai mis mes 2 petits cercles blancs. Ensuite je vais mettre mes 4 petits cercles noirs. Voilà. Hop. Et je vais faire glisser le deuxième œil. Voilà, tout d'un coup pour celui-là. Ok. La partie de l'élastique qui est sur mon crochet, je viens la mettre sur le deuxième plot de la première colonne. Et la partie de l'élastique qui est sur mon doigt, sur le deuxième plot de la 5e colonne. Deuxième plot de la 5e colonne, deuxième plot de la première colonne. On va venir amener les yeux. Donc le premier œil, je veux qu'il se retrouve entre la 2e et la 3e colonne. Et le deuxième œil entre la 3e et la 4e colonne, comme ceci. Et maintenant, je vais venir écarter mon élastique pour qu'il passe autour du deuxième plot de la 2e colonne. Ensuite, entre les 2 yeux, j'écarte l'élastique pour qu'il passe autour du deuxième plot de la 3e colonne. Alors, c'est pas évident. Voilà. Et mon deuxième œil est bien entre la 3e et la 4e colonne, mais je vais écarter mon élastique ici pour qu'il passe bien autour du deuxième plot de la 4e colonne. Et on se retrouve avec nos yeux qui sont bien positionnés. Donc on va prendre maintenant un élastique rouge qu'on va emmener du 3e plot de la première colonne au 3e plot de la 5e colonne, comme ceci. On va faire pareil au-dessus, un élastique du 4e plot de la première colonne au 4e plot de la 5e colonne. On va passer au corps. On peut baisser les élastiques sur le métier à tisser, ça sera plus facile. Et j'amène un élastique rouge. On est sur le 7e plot, du 7e plot de la 2e colonne au 7e plot de la 4e colonne. Un élastique rouge du 8e plot de la 2e colonne au 8e plot de la 4e colonne. Un élastique blanc du 9e plot de la 2e colonne
au 9e plot de la 4e colonne. Et pour terminer, un élastique blanc du 10e plot de la 2e colonne au 10e plot de la 4e colonne. On va maintenant venir poser les bras et les oreilles. Donc, on va passer dans le premier plot du premier bras, sous tous les élastiques et on retire le bras. Une fois que j'ai retiré, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je viens les mettre sur le 6e plot de la 2e colonne, juste ici, en haut du corps. On va venir prendre le 2e bras, donc je passe dans le premier plot du 2e bras, sous les élastiques, et je peux retirer mon bras. Et pareil, je viens le mettre en face sur le 6e plot de la 4e colonne. Juste ici. Et là, je vais tourner mes bras pour qu'ils soient vers l'extérieur du corps. On va maintenant prendre ses oreilles. Donc, pour les oreilles, je prends la première oreille sur mon crochet et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 12 petits cercles sur mon crochet que je peux séparer en deux. On voit bien qu'il y a une séparation. Donc, je me retrouve avec 6 petits cercles et 6 petits cercles sur mon crochet. Les 6 premiers petits cercles, je vais venir les mettre sur le 3e plot de la première colonne. Et les 6 autres petits cercles, à côté des yeux, sur le 2e plot de la première colonne. Donc il faut bien maintenir la première partie, la partie la plus haute, pour placer les 6 premiers cercles. Donc 3e plot. Et hop, 2e plot. On se retrouve comme ceci. Et on va venir faire exactement la même chose sur la 5e colonne. Donc, on prend l'autre oreille, on divise les petits cercles en deux, on voit bien la séparation. Et hop, on amène les 6 premiers sur le 2e plot de la 5e colonne. Et les 6 autres sur le 3e plot. Voilà. On a fini notre petit personnage, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Alors, on va passer dans le premier plot utilisé de la 3e colonne, dans le pied. On passe sous l'élastique capuchon et on vient chercher en dessous les 3 derniers élastiques rouges. Et on les remonte sur le 2e plot. 2e plot, on attrape les 3 élastiques rouges et on les remonte. Et 3e plot, les 3 élastiques rouges que l'on remonte. On fait la même chose pour la 2e jambe. Hop, je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc je passe dans le premier plot utilisé de la 5e colonne, sous les élastiques capuchon. J'attrape les 3 derniers élastiques qui sont sur le plot et je les remonte sur le 2e plot. 2e plot, on vient attraper les 3 derniers élastiques et on les remonte. 3e plot, les 3 élastiques que l'on remonte. Donc on a remonté les 2 jambes. On va se mettre maintenant sur le premier plot utilisé de la 4e colonne. On passe sous l'élastique capuchon et on attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous. On les sort du plot et on les amène sur le 4e plot de la 3e colonne. Premier plot de la 4e colonne, je repasse sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène au-dessus de la jambe sur le 4e plot de la 5e colonne. Je peux descendre les élastiques. Premier plot de la 4e colonne, je repasse sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 2e plot. On va s'occuper de la 4e colonne, 2e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 élastiques blancs et je les remonte.
Troisième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques rouges et on les remonte. Quatrième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques rouges et on les remonte. Et cinquième plot, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte à la base du cou. On va repartir dans le quatrième plot de la troisième colonne. On passe sous tous les élastiques et on attrape les deux derniers élastiques blancs. On les sort du plot et on les amène sur le cinquième plot. Cinquième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques rouges et on les remonte. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au bras. On passe bien à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Arrivé au niveau du bras, on passe sous tous les élastiques du bras, on attrape les deux derniers élastiques et on les amène à côté sur la quatrième colonne, à la base du cou. Et on va venir faire exactement la même chose à droite. Donc quatrième plot de la cinquième colonne, on passe sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers élastiques blancs et on les remonte. Cinquième plot, on passe sous les élastiques de maintien, sous les élastiques de la queue, on attrape uniquement les deux derniers élastiques et on les remonte. Et on va remonter donc là pareil, à chaque fois deux élastiques rouges en passant bien sous l'élastique de maintien et jusqu'à ce qu'on arrive au bras. Au niveau du bras, on passe sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers élastiques et on les amène au milieu, à côté. Alors, je vais compter par le haut maintenant. Sixième plot de la quatrième colonne en partant du haut, on va passer dans tous les élastiques et on va aller chercher les deux élastiques qui sont le plus bas en passant bien sous tous les élastiques. On fait ressortir les élastiques et on les amène sur... Il y en a un qui a cassé, alors je vais vite le réparer. On les amène juste au-dessus sur le cinquième plot de la quatrième colonne. Voilà. Alors, cinquième plot de la quatrième colonne, j'attrape les deux premiers élastiques rouges et je les remonte juste au-dessus. Cinquième plot de la quatrième colonne, j'attrape les deux élastiques suivants et je les remonte, hop, et je les amène sur le cinquième plot de la troisième colonne. Cinquième plot de la quatrième colonne, j'attrape les deux élastiques qui me restent et je les amène sur le cinquième plot de la cinquième colonne. Cinquième plot de la troisième colonne, on passe sous les deux premiers élastiques, on attrape les deux élastiques suivants et on les amène sur le quatrième plot de la troisième colonne. Cinquième plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le cinquième plot de la deuxième colonne. Cinquième plot de la deuxième colonne, je passe sous 4 élastiques, je vais chercher les deux élastiques qui sont le plus bas sur le métier à tisser et je les remonte au-dessus. On va faire la même chose à droite, donc cinquième colonne, on passe dans le cinquième plot, on passe sous les deux premiers élastiques, on attrape les deux élastiques juste après et on les amène sur le quatrième plot. Cinquième plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux élastiques qui sont le plus bas et je les amène sur le cinquième plot de la sixième colonne. Cinquième plot de la sixième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le quatrième plot. On va venir combler au milieu, donc on se met sur la quatrième colonne et le quatrième plot. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques rouges et on les remonte. Et on va remonter comme ça toute la quatrième colonne. On passe bien à chaque fois sous l'élastique de maintien ou sous l'élastique des yeux et on remonte les deux élastiques sur l'élastique suivant jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. On va pouvoir maintenant faire la troisième colonne.
Troisième colonne, on passe bien à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on remonte comme ça tous nos élastiques jusqu'à ce qu'on arrive en haut de la colonne. On va remonter la 5e colonne, 4e plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Hop. On va repartir dans la 2e colonne, 4e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, je passe sous tous les élastiques, il y a beaucoup d'élastiques donc faites attention. On attrape les 2 derniers élastiques uniquement, on les sort du plot. S'il y a beaucoup de tension dans vos élastiques, vous pouvez prendre un autre crochet, vous le passez au centre du plot et vous venez le tourner autour du plot. Ça va détendre les élastiques et vous allez pouvoir les remonter sans les casser. Et on les monte sur le 2e plot. 2e plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques, pareil. On peut passer le crochet au centre du plot et venir tourner autour du plot pour détendre les élastiques et on les remonte sur le dernier plot de la 2e colonne. Dernier plot de la 2e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la 3e colonne. On va venir faire exactement la même chose à droite. Donc 4e plot de la dernière colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les ressors, je fais un petit tour autour de mon crochet, de mon plot, et je remonte les 2 élastiques sur le 2e plot. 2e plot, pareil, on passe sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les remonte vers le dernier plot. Hop. Dernier plot de la 6e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte vers le dernier plot de la 5e colonne. On va maintenant venir faire ces petites cornes. Donc pour les cornes, on va prendre des élastiques blancs. Je prends un élastique blanc, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Je prends un élastique blanc, je viens le mettre autour de mon index et je vais le doubler. Donc je le tire, je fais un 8 et je le remets sur mon index. On ne reste pas longtemps comme ça peut faire mal. On vient vite tirer cet élastique doublé avec le crochet pour le tendre et on fait glisser nos 4 petits cercles sur l'élastique tendu. On avance le crochet et on rattrape les élastiques qui sont sur le doigt avec le crochet. On a maintenant 4 petits cercles sur le crochet. On va refaire exactement la même chose. Donc je prends un élastique blanc, je viens faire un 8, le doubler sur mon index, je viens le tendre et je fais glisser mes 4 petits cercles sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère mes élastiques sur le crochet. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet, je les laisse et avec le même crochet, je vais venir dans le 4e plot de la 5e, dans le dernier plot de la 5e colonne. Je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques rouges, je les ressors du plot. Une fois qu'ils sont ressortis, hop, je viens faire glisser, alors je vais faire comme ça, vous verrez mieux, je viens faire glisser mes 4 petits cercles sur les élastiques rouges qui sont ressortis. Et je raccroche mes élastiques rouges au dernier plot de la 4e colonne. On va venir faire la 2e corne. Donc on prend un élastique blanc, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles. On prend un élastique blanc, on le met autour de l'index en le doublant et on vient le tendre avec le crochet. Et on fait glisser les 4 petits cercles sur l'élastique tendu. On va avancer le crochet et on récupère la partie de l'élastique qui est sur notre doigt avec le crochet. Je reprends un élastique blanc, je viens le doubler sur mon index et le tendre. Et je fais glisser mes élastiques sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et je récupère.
j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Je vais maintenant venir dans le dernier plot de la troisième colonne. Je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les ressors du plot. Une fois qu'ils sont ressortis, je vais faire glisser mes élastiques blancs sur les élastiques rouges. Et je raccroche mes élastiques rouges au dernier plot de la quatrième colonne. On a fini notre petit diablotin. On va pouvoir fermer notre personnage. Donc on va prendre 2 élastiques rouges et on va passer le crochet dans le dernier plot de la quatrième colonne. Sous tous les élastiques, on passe bien au milieu du plot. On passe sous tous les élastiques, comme ceci, et on vient agripper nos 2 élastiques rouges. On les fait glisser dans le plot et on les amène sur le devant. On a 2 petits cercles sur le crochet et on a une partie de l'élastique sur le doigt. On vient rattraper les élastiques qui sont sur le doigt avec le crochet. Pardon. On a maintenant 4 petits cercles sur le crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, on les attrape, on les passe au-dessus du crochet, on lâche. Je les attrape, je les passe au-dessus, je lâche. Et là, on vient tirer pour fermer notre petit personnage. Une fois qu'on a tiré, on va pouvoir retirer notre diablotin du métier à tisser. On y va doucement, surtout au niveau des oreilles, il y a beaucoup d'élastique. Et voilà, alors, on va pouvoir venir retravailler notre petit diablotin. Donc, on va venir tirer un petit peu les élastiques au niveau des cornes. On va faire ressortir les yeux. Une fois qu'on a ressorti les yeux, on peut venir... Alors, donc on prend un crochet fin et on vient passer le crochet sous tous les élastiques des yeux. Donc sous 2 petits cercles blancs, 4 petits cercles noirs et 2 petits cercles blancs. Et une fois qu'ils sont sur le crochet, on peut venir les retravailler pour qu'ils soient bien placés, bien positionnés. Le noir bien au milieu du blanc. Hop, et on retire. Voilà. On peut faire pareil pour l'autre œil. On vient lisser comme ça avec le doigt pour que les élastiques ne vrillent pas trop. Et une fois que c'est fait, on retire le crochet. On vient tirer l'oreille pour que les élastiques se positionnent correctement. Alors, on va venir passer le crochet dans les élastiques qui sont à l'extrémité du bras. C'est l'élastique capuchon. Donc on passe le crochet dans l'élastique capuchon et on vient tirer le bras. Voilà, pour que la main se mette bien dans le bout du bras et que les élastiques se positionnent correctement. On va faire pareil pour l'autre bras. Hop, on vient tirer. Et voilà. On va faire pareil pour les pieds. Donc on trouve l'élastique capuchon. Voilà. C'est vraiment l'élastique qui est à l'extrémité. Hein. Et on tire. On tire pas trop fort pour pas casser, mais voilà.
Et voilà. Alors, on va venir lui faire son petit nez. Donc, pour le nez, on va prendre un élastique rouge, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet. Pardon, on prend un autre élastique rouge et on vient le tendre sur l'index. Et là, on fait glisser les élastiques sur l'élastique tendu. On avance le crochet et on récupère la partie de l'élastique qui est sur le doigt avec le crochet. On a maintenant 2 petits cercles sur le crochet. On maintient l'élastique qui est enroulé sur l'élastique. Donc on maintient la petite boule. Et l'élastique, le petit cercle, pardon, qui est le plus haut sur le crochet, on le passe au-dessus du crochet et relâche. Et là, on va venir tendre pour faire un nœud. Voilà. On se retrouve comme ceci. On va pouvoir passer le crochet par l'arrière de la tête à l'endroit où on veut voir son nez. Et on agrippe la grosse boucle. On vient tendre et on fait glisser le nez à l'arrière du visage. Voilà. Et on se retrouve avec le petit nez. On va faire pareil pour sa bouche. Donc on prend un élastique noir, on passe le crochet par l'arrière de la tête à l'endroit où on veut voir l'extrémité de sa bouche. Et on vient tendre cet élastique noir sur le crochet. Une fois qu'il est tendu, on le fait passer à l'arrière du crâne. Raté, hop, on recommence, on tend et on fait passer à l'arrière. Une fois qu'il est passé à l'arrière, j'ai un petit cercle noir sur mon crochet et je vais replanter mon crochet dans le visage à l'endroit où je veux voir l'autre extrémité de sa bouche. Une fois qu'il est ressorti, on attrape l'élastique noir avec le crochet et on vient le passer à l'arrière du visage aussi. On se retrouve avec 2 petits cercles noirs sur le crochet. On va rattraper aussi le petit élastique qui nous a servi à fermer le nez. Donc on a maintenant 3 petits cercles sur le crochet. On prend un élastique rouge, on passe le crochet dedans et on vient le tendre. Et on va faire glisser cet élastique rouge dans les 3 petits cercles. Une fois qu'il a glissé, on se retrouve comme ceci. Et là, on va venir faire un nœud de lacet classique. Donc on attrape les 2 extrémités et on fait un nœud. Voilà. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.